Bon après-midi chez vous, mesdames et messieurs. Nous vous apportons les nouvelles. Voici tout d'abord les titres. À la une de cette édition, une délégation conjointe de l'armée congolaise et ougandaise a visité jeudi les centres d'entraînement pour le recyclage des militaires à Rwapara. Le lieutenant-général Ishaligon Zandourou Jacques et le lieutenant-général Mwanga Kanyanja se sont félicités des conditions de vie des armées dans ces camps, soulignant la collaboration fructueuse entre les deux pays. Un reportage complet à suivre au début de ce journal. Toujours à la une, un accord vient d'être signé à Goma, marquant un tournant dans la crise qui secoue l'est de la République démocratique du Congo. Bloqué à Goma depuis l'entrée des rebelles du M23 dans la ville, les troupes de la SADC devraient finalement se retirer de la ville. Selon les M23, l'accord prévoit un cessez-le-feu immédiat et le retrait des troupes de la SADC dans les prochains jours. Autre titre, une délégation de l'AFC M23 et des représentants de Kinshasa sont actuellement à Doha. Le Qatar, qui avait organisé une rencontre entre les présidents congolais et rwandais le 18 mars 2025, poursuit sa mission de médiation. Un rendez-vous qui soulève une question: faut-il y avoir les débuts d'un dialogue direct entre les deux camps? Élément de réponse, c'est à la fin de ce journal. Voilà tout pour les titres. À toutes et à tous, bienvenue. La délégation de l'armée congolaise et ougandaise a visité jeudi dernier les centres d'entraînement pour le recyclage des militaires à Rwapara. Le lieutenant-général Ishaligon Zandourou Jacques et le lieutenant-général Mwanga Kanyanji se sont félicités des conditions de vie des deux armées dans ces camps. Nous vous proposons de suivre ces reportages réalisés par Selemani Junior. C'est dans ces camps Rwapara, visités par les chefs d'état-major général adjoints des FARDC en charge des opérations et renseignements, que les éléments UPDF campent. Ici, les deux armées vivent dans une harmonie parfaite, se sont réjouis les commandants de ces deux armées en opération conjointe. Tunataka kuambia mtumike pamoja, mkae pamoja, lakini tunakuta mnakula pamoja, kila kitu mnafanya pamoja. Sasa pale haiko, sio rahisi sisi kuambia vingine. Na Fransa wanasema on a pas ovier saint de grimace. Kazi nyingine zitakuwa zinapangwa na kwa na uelezea na mimi nitakuwa nafanya. Task. Occasion encore pour le lieutenant Jules Ngongo Chikoudi, porte-parole du commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri, présent lors de cette visite, d'inviter les groupes armés à déposer les armes, et c'est là, sans condition. Un message que nous lançons à tous les groupes armés hostiles au processus de paix, représentant du chef d'état-major général, lorsqu'il est venu pour sa première intervention, il a demandé à tous les groupes armés de déposer les armes et d'adhérer au processus de désarmement et démobilisation, le PDDRCS, et tous les groupes armés qui continuent à endeuiller la population, de s'attaquer à la population. Et donc les deux forces amies vont les traquer, les neutraliser et le mettre hors d'état de nuire. Notons qu'une grande réunion d'harmonisation de la mutualisation des forces a eu lieu avant cette visite au gouvernorat de la province de l'Ituri. Objectif: en finir complètement avec ceux qui portent délibérément le malheur au peuple iturien. Toujours dans la même zone, des opérations conjointes de grande envergure vont être lancées dans la province de l'Ituri contre tous les groupes armés. L'annonce a été faite vendredi dernier par le ministre du Développement rural Mwindo Nzangi Butondo, qui accompagnait la délégation de l'armée congolaise lors d'une conférence de presse à Bunia. Reportage. C'est après la grande réunion de mutualisation des forces entre les deux armées FARDC et UPDF ici à Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, que le ministre Nzangi Butondo a lancé ce message. Je voudrais profiter de ce moment pour m'adresser aux groupes armés qui sont en Ituri ici. Que maintenant, c'est le dernier appel que vous avez pour pouvoir rejoindre le processus PDDRSS. Parce que les feux et les déluges a déjà été préparé pour tous les récalcitrants à ce processus. Parce que trop c'est trop, on ne peut pas vivre pendant plus de 5 ans dans cet amalgame
où les gens sont tués tout le temps, où les gens font des incursions dans des cas de déplacés, où des Congolais tuent les Congolais. Je crois que ça doit s'arrêter. Et c'est l'occasion pour nous de leur dire qu'il faut saisir cette dernière opportunité pour quitter la forêt. Mwindo Nzangi affirme que cette mutualisation a déjà produit ses fruits en province du Nord Kivu et en Ituri, dans la zone des Boga, Tchabi et environ. Le gouvernement avait conclu des accords avec l'Ouganda pour l'opérationnalisation de ce que vous avez appelé l'opération Sugar, pour neutraliser les EDF au Nord Kivu et en Ituri. Cette opération a eu un succès fou du côté de Tchabi, du côté de Boga, comme vous le savez ici à Ituri, et aussi une partie du Nord Kivu, même si les rebelles ADF continuent toujours à faire des incursions dans les villages pour tuer la population. Ces cadres du gouvernement congolais ont invité le peuple congolais à se méfier des tuteurs tapageux d'un officier ougandais. Les FARDC et les UPDF travaillent ensemble. Vous avez vu dans des cas dans des trous de fusiliers, FARDC et UPDF dans une opération conjointe. Donc il n'y a pas d'amalgame à se faire. C'est une opération qui se fait avec l'appui du gouvernement congolais et du gouvernement ougandais. Je voudrais aussi enfin vous dire qu'on est aussi venu soutenir l'action de notre armée et le gouverneur de province qui a été établi par notre président de la République. Ces déclarations prouvent à suffisance que le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, reste déterminé à protéger l'intégrité du territoire national. 100 jeunes volontaires originaires de la province du Maniema sont arrivés à Kinshasa aujourd'hui en provenance de Kindu. Ils ont choisi de servir leur pays sous les drapeaux. Avant leur départ, les gouverneurs de la province du Maniema, Moussa Kabouankoubi Moïse, les a encouragés à être assidus et à honorer la province du Maniema. Reportage. Un vent de patriotisme a soufflé sur Kinshasa. La première cohorte de 100 nouvelles recrues originaires de la province du Maniema est arrivée dans la capitale, prête à servir leur pays sous les drapeaux. Ces jeunes volontaires venus de Kindu ont choisi de répondre à l'appel du devoir et de contribuer à la sécurité de la République démocratique du Congo. Avant leur départ, le gouverneur de la province Moussa Kabouakoumbi Moïse leur a adressé un message d'encouragement. Soyez assidus, soyez courageux et honorez la province du Maniema, leur a-t-il lancé, visiblement fier de ces jeunes qui s'engagent pour le bien commun. La deuxième cohorte des recrues, ici des différents territoires du Maniema, est attendue dans le prochain jour au centre de formation. Cette initiative, qui s'inscrit dans le cadre du renforcement de capacités des forces armées de la République démocratique du Congo, vise à répondre aux défis sécuritaires actuels et à garantir la paix et la stabilité dans le pays. Ces jeunes volontaires, symboles d'un Congo uni et déterminé, incarnent l'espoir d'un avenir plus sûr et plus prospère pour tous. Je l'ai annoncé dans les sommaires. Un accord a été signé à Goma, marquant un tournant dans la crise qui secoue l'Est de la République démocratique du Congo. Bloqué à Goma depuis l'entrée des rebelles du M23 dans la ville, les troupes de la SADC devraient finalement se retirer de la ville. Selon les M23, l'accord prévoit un cessez-le-feu immédiat et le retrait des troupes de la SADC dans les prochains jours. Plus de précisions dans ces reportages. Une réunion cruciale s'est tenue ce vendredi 28 mars à l'hôtel Serena de Goma, réunissant les chefs d'état-major des forces de défense de la communauté de développement de l'Afrique australe SADC et la direction de l'Alliance Fleuve Congo, mouvement du 23 mars AFC M23. L'objectif principal était de finaliser les modalités du retrait immédiat de la force régionale de la SADC, la SAMI-DRC de la ville de Goma. Les deux parties ont réaffirmé leur engagement envers un cessez-le-feu et un retrait sans condition de SAMI-DRC. La FCM23 s'est engagée à faciliter le départ immédiat des troupes de la SADC avec leurs armes et équipements, tout en laissant sur place les armes et matériels des FARDC actuellement en leur possession. Le mouvement rebelle assurera également la liberté des mouvements de la SAMI-DRC dans le cadre des préparatifs de ces retraits selon les principes convenus.
La réunion a également convenu de la mise en place d'une évaluation conjointe de l'état de l'aéroport international de Goma en vue de sa réouverture. La SADC s'est engagée à soutenir les réparations nécessaires pour permettre le départ de sa mission. Le gouvernement congolais dénonce des graves violations des droits humains dans les zones sous occupation du M23, notamment. Kinshasa annonce également un renforcement des forces armées de la République démocratique du Congo pour lutter contre le M23 et ses alliés. Nous vous proposons de suivre Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et Médias. Il est dans cet extrait choisi pour vous. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a fait le point sur l'état et l'administration du territoire. L'état d'esprit de la population a été marqué cette semaine par des commentaires au sujet des consultations menées par les conseillers spéciaux du chef de l'État en matière de sécurité. Sur le plan sécuritaire, le vice-premier ministre a fait état de 73 cas d'assassinats et d'exécutions sommaires, plus de 112 cas de torture corporelle dans les zones sous occupation étrangère. À cela s'ajoutent des cas de disparitions, des recrutements forcés des jeunes, parmi eux les enfants, des viols ainsi que la mise en place d'une administration parallèle. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a terminé son rapport en présentant au Conseil les détails aussi bien sur la question de la criminalité urbaine, celle des catastrophes et sinistres ainsi que celles liées à nos frontières. Il a été complété sur ces chapitres par le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, qui a indiqué entre autres, contrairement à la communication du 22 mars 2005 annonçant les cessez-le-feu unilatéral et son redéploiement hors du territoire de Walikale, les RDF M23 ont continué à renforcer les positions de leurs troupes en hommes et en matériel et à attaquer les positions des forces armées comme c'était le cas non seulement à Walikale mais aussi à Mulamba et Bulungu dans les territoires de Walungu en Sud Kivu. Face à cette situation, la détermination de forces armées de la République démocratique du Congo reste sans faille pour assurer la défense de la patrie. Au sujet... Et pour terminer cette édition du journal, une délégation de l'AFC M23 et des représentants de Kinshasa sont actuellement à Doha, le Qatar, qui avait organisé une rencontre entre les présidents congolais et rwandais le 18 mars dernier, poursuit sa mission de médiation. Un rendez-vous qui soulève une question: faut-il y voir les débuts d'un dialogue direct entre les deux camps? Suivez donc ces reportages. Alors que les conflits dans l'Est de la République démocratique du Congo continuent de faire rage, des signes d'espoir émergent. Une délégation du mouvement rebelle M23 et des représentants du gouvernement de Kinshasa se trouvent actuellement au Qatar pour des discussions menées par la médiation qatari. Cette rencontre qui se déroule dans les plus grands secrets pourrait-elle enfin ouvrir la voie à un dialogue direct entre les deux camps? Le Qatar, qui avait déjà joué un rôle crucial en réunissant le président congolais Félix Tshisekedi et rwandais Paul Kagame en mars 2025, poursuit sa mission de médiation. Cette fois, ce sont des représentants du M23 et du gouvernement congolais qui se rencontrent à Doha. L'objectif reste flou, mais l'espoir d'un dialogue direct est palpable. Officiellement, aucun des deux camps n'a confirmé sa présence à Doha. Un silence qui rappelle étrangement la discrétion qui avait entouré la rencontre entre les deux présidents en mars dernier. Plusieurs diplomates à Kinshasa affirment que c'est cette discrétion qui avait permis à la rencontre entre Tshisekedi et Kagame de se tenir. Quand une information fuite, le rendez-vous tombe déjà un peu à l'eau, explique un spécialiste du dossier. La méthode qatari tranche avec celle des autorités angolaises qui avaient jusqu'ici mené la médiation. Les deux précédents rendez-vous ratés à Luanda en décembre 2024 et en mars 2025 avaient été annoncés publiquement, obligeant les parties prenantes à confirmer ou à affirmer leur participation. Malgré le silence officiel, une source au sein de la présidence congolaise confirme qu'une délégation congolaise, comprenant notamment le chef du renseignement, est bien arrivée au Qatar.
Des échanges avec la médiation qatari sont en cours. Le Qatar jouait-il un rôle crucial dans la recherche d'une solution pacifique au conflit en RDC? La discrétion qui entoure ces nouvelles discussions laisse planer le doute. Mais une chose est certaine, l'espoir d'un dialogue direct entre les M23 et le gouvernement de Kinshasa est plus que jamais présent. Tout est bien qui finit bien, mesdames et messieurs. C'est la fin de cette édition du journal Tire, la télé panafricaine. Prenez donc rendez-vous avec notre rédaction pour l'édition des 19h.